On vient de voir comment dériver une fonction à l'aide de la définition, puis en servant de certaines petites règles comme la règle des sommes, la règle de la multiplication par une constante, la règle où on a une puissance entière positive, et ainsi de suite. Vous avez fait des exercices, vous comprenez le principe. J'aimerais penser que jusqu'à présent, il n'y a pas de grosse surprise. La dérivée, puis ses règles, celles qu'on a vues jusqu'à présent, elles se comportent comme on s'attendrait à ce qu'elles comportent. C'est plus le cas pour produire des fonctions. Si on fait une fonction qui est un produit de deux fonctions P et Q, on s'attendrait peut-être, selon ce qu'on a vu jusqu'à présent, avec la somme des dérivés, que la dérivée du produit, ça serait le produit des dérivés. Et là, je vous le rappelle, c'est important, ce n'est pas le cas. Ce serait un monde plus simple si c'était le cas, mais c'est pas ça qui se passe. Ce qu'on a à la place, c'est la règle suivante. Si vous avez un produit de deux fonctions, la dérivée du produit, c'est une somme de produits, puis ce sont des produits où on alterne l'endroit où on place la dérivée. On commence par répéter le premier terme du produit, on le multiplie par la dérivée du deuxième terme, ensuite on dérive le premier terme, on le multiplie par le deuxième terme, puis on additionne ces deux trucs-là ensemble, ça nous fait la dérivée du produit. Voici une démonstration pour ceux que ça pourrait intéresser. Avec la notation de Leibniz, si vous avez y qui est une quantité donnée par le produit de u et v, la dérivée de y par rapport à x, ça va être u fois la dérivée de v par rapport à x plus la dérivée de u par rapport à x fois v. Puis parfois, on va l'écrire de la façon suivante. Y', c'est u v' plus prime v. J'ai trois exemples ici. Comment est-ce qu'on s'y prend pour faire la dérivée des produits? Je vous laisse y penser. Quand vous serez prêt, continuez. Vous pourrez repartir la vidéo. Il faut savoir identifier dans chacun des cas ce qui va jouer le rôle de la fonction P, le premier terme, et ce qui va jouer le rôle de la fonction Q, le deuxième terme. Avec ce choix de P et Q, on va retrouver, on commence en répétant le premier terme, fois la dérivée du deuxième terme, plus la dérivée du premier terme fois le second terme. Puis là, on est chanceux. Les termes, ce sont des polynômes. On sait comment dériver des polynômes. On aurait besoin de recalculer. Le premier, il ne change pas. Le second, c'est la dérivée de ça. La dérivée de x à la 10, c'est 10x à la 9. La dérivée d'x à la 9, c'est 9x à la 8. La dérivée d'x à la 8, c'est 8x à la 7. La dérivée d'x au carré, c'est 2x. Puis la dérivée de moins 1, c'est 0. Plus la dérivée du premier terme. Ça fait 9x à la 8. Plus 2 fois 18. 36x plus 2 fois x à la 10 plus x à la 9
plus x à la 8, plus x au carré, moins 1. Puis si le problème vous demande seulement de calculer la dérivée, vous pouvez vous arrêter ici. Si le problème, c'est de se servir de la dérivée pour faire quelque chose d'autre, vous n'avez probablement pas le choix. Il va falloir faire l'expansion puis la factorisation du produit. Ben, je ne vous ferai pas les deux autres. Vous avez la règle, vous avez l'exemple qu'on vient de faire, vous avez les solutions dans la vidéo puis dans le livre au besoin. Ça serait intéressant ou important que vous essayiez de le faire avant de regarder la solution, mais vous comprenez comment ça fonctionne. Vous allez dériver le premier, vous allez multiplier le premier par la dérivée du deuxième, puis ajouter à ça la dérivée du premier fois le deuxième, et ainsi de suite. Dans le troisième cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un produit qui n'est pas seulement de 2 termes, on a 3 termes. Là, on peut faire comme un peu ce qu'on avait fait avec la règle des sommes où on avait 3 termes. On peut commencer à les écrire comme un produit de 2 termes en incluant des parenthèses ou en interjectant des parenthèses. Là, j'aurais ce truc-là au complet qui est P de X. Ce truc-là qui est... Ouais, je peux l'appeler P de X, mais c'est P de Y. Là. Évidemment, la variable, c'est pas X, c'est Y. Puis cela, ça serait Q de Y. Puis quand vous faites votre calcul, vous allez devoir éventuellement calculer la dérivée de ça. Ben, vous allez vous resservir de la règle de dérivée des produits. Prenez le temps de la lire puis de vérifier. Vous avez ce que vous êtes supposé obtenir. Puis après ça, ben, je vais vous montrer la généralisation. Si vous avez un produit de 3 fonctions, ça va être une somme de produits de 3 fonctions. Puis là, ben, on alterne où la dérivée se trouve. Fait que la première fois, c'est après le premier terme, la deuxième fois après le deuxième terme, la troisième fois après le troisième terme.